Il dit, quelles que soient les situations que je peux connaître de souffrance, mais rien ne pourra altérer mon amour pour vous. He said, no matter what suffering I'm going through right now, nothing will ever change the love I have for you. Selon la révélation de l'Esprit, je compare souvent l'apôtre Paul à Abraham de la Nouvelle Alliance. And according to the revelation of the Spirit, I often compare Apostle Paul to Abraham of the New Covenant. Chargé de porter l'Église dans son sein, dans ses entrailles. So he has the duty to carry the church in his womb Et spiritually. c'est lui qui nous a montré l'Église. Jésus a parlé de l'Église, mais Paul nous a révélé l'Église. Because although Jesus spoke to us about the church, Apostle Paul revealed the church to us. Jésus a dit, je bâtirai mon église, mais Paul nous a révélé cette église, il nous a fait entrer dans celle-ci, il nous a montré comment fonctionne et comment on entre dans l'église. Although Jesus said, I shall build my church, Apostle Paul showed us how to enter into that church and how to work effectively within that church. Il dit, c'est à cause de cet amour-là, He says, because of that love, je suis poussé par l'esprit d'intercéder de temps en temps pour vous. that's why I'm always constantly praying for you from time Voici to time. en effet l'un de mes sujets de prière. And that's one of my prayer requests for you. Verset 9. So let's go to verse 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Regarde le sujet des requêtes stratégiques. Just look at this prayer request, such a strategic one. Aujourd'hui, la plupart des requêtes de prière que les pasteurs font sur les chrétiens sont à 99% tournées sur l'humain, sur le matériel, sur les besoins immédiats de l'homme sur la terre. Most of the prayer requests from the pastors today are based mainly on what is revolving around the material things of this world. Est-ce qu'au temps de l'église, les gens n'étaient pas dans le besoin? Loin de là. Remember, back in these days, people also had material needs. Mais l'ordre des priorités spirituelles était qu'on devait travailler d'abord pour l'homme esprit, donc l'homme intérieur, qu'il soit d'abord connecté à l'esprit de Dieu. Amen. C'est là même l'essence de chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. But the priority spiritually was to connect the spirit of the man to the spirit of God first, which is what the Bible says, seek for the kingdom of God first. Il dit que votre amour augmente parce que l'amour envers Dieu peut stagner à un moment. Because remember, the love towards God can be stagnating from a Il certain connaît moment. les hauts et les bas, il peut même chuter. Yeah, it has a fluctuation, it goes up and down. Le diable peut s'aimer même le doute en nous, The devil can even put some doubt within us. au point que nous croyons plus tellement. Nous lisons la parole, mais on n'a plus la sensibilité spirituelle à la parole. To the point where even if you read the Bible, you don't have that sensitivity again of the Bible. Au point que nous pouvons prier, mais on ne ressent plus rien dans nos prières. Sometimes when you pray, you don't even feel anything in your prayers anymore. Et petit à petit, au fur et à mesure, nous nous déconnectons de la communion avec Dieu. On ne ressent plus rien, il n'y a plus d'intérêt sur les choses de Dieu. And slowly but surely we become disconnected to the Spirit of God, and all of a sudden we don't find any benefits within prayer anymore. Et l'apôtre a décelé cela chez les Philippiens. And Apostle Paul understood that in the Philippians. C'est pourquoi il a raison de se faire appeler un sage architecte. That's why he's right to call himself a wise architect. Parce que quand il suit la plupart de ces sujets de prière, que ce soit aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, aux Philippiens, il cible exactement le vrai besoin spirituel du cœur. And when Et you- là, il envoie les requêtes à Dieu. Amen. And when you look at the prayer requests that he sends to different churches in the epistles, you understand that he looks at the spiritual need for each and every one of those churches, and he makes a prayer request according to those needs. Il dit l'amour doit augmenter en connaissance. La connaissance dont il est question, c'est pas la connaissance intellectuelle qu'on a acquis sous les bancs de l'école ou à l'université, c'est dans le domaine de la révélation. Amen. Il faut que Christ se révèle à vous. Dès qu'il y a la révélation, même notre manière de l'aimer change.
And the knowledge that Apostle Paul is talking about is not about the intellectual one, the carnal one. He's talking about the revelation. Remember, once you have revelation, even the way you love and serve God changes directly. Il faut que Christ se révèle à toi Jesus Christ has to reveal himself to pour que you. tu rentres dans une nouvelle dimension des relations avec lui. Sinon, elle sera ordinaire ou une relation purement historique ou religieuse jusqu'à ce que la révélation arrive. Or else the relationship that you have with Jesus will be a normal one, a regular one. But if you want to take it to a new level, you need to have that spirit of revelation. Il faut faire attention quand l'apôtre utilise certains termes que nous connaissons dans la glossolalie littéraire. On va croire que les choses se limitent au niveau intellectuel de la connaissance humaine qui enfle d'orgueil, mais souvent c'est un homme spirituel qui utilise un langage céleste pour les célestes. Amen. And remember, don't mistake some of the words that Apostle Paul uses just as term of literature. Remember, this is a very wise, spiritual, celestial person who's also revealing celestial mysteries for the church today. Et c'est comme ça qu'il parle, qu'il augmente votre amour en connaissance et en pleine intelligence. Alors, encore une fois, l'intelligence, elle est spirituelle. Remember, we're talking about knowledge and discernment, which is intelligence, but the spiritual one. Il dit, dès que vous avez acquis ces deux choses, So once you have reached those two levels, ça vous permettra d'entrer par la grande porte à une nouvelle dimension. it will allow you to enter into a new dimension. La dimension nouvelle, elle est au verset 10. The new dimension is at verse 10. Pour le discernement des choses les meilleures. Or, pour en arriver là, vous avez besoin de la connaissance et de la pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. In order to get what is excellence, you need knowledge and discernment. Those are the two important steps you need to get to first. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Parce qu'on nous prépare pour le jour de Christ. Je peux dire pour le jour de l'examen. Because you are being prepared for the day of Christ, which means the day of the exam. Afin que personne n'échoue ce jour-là. So that no one may fail on that exam. 11. Verse 11. Rempli de fruits de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ça c'est Paul. And this is Apostle Paul. Maintenant quand nous allons consulter Pierre, So when we go to Apostle Peter, Pierre il nous apprend aussi un certain nombre de choses. Peter also gives us guidelines. L'un parle dans un certain sens de domaine spirituel, tous ensemble. Ils étaient dans un véritable degré de spiritualité, mais chacun a son degré comme étant les anges terrestres. Remember, they were all spiritual people, but each and every one of them had different levels of spirituality, being angels here on earth. Pierre peut être comparé à Gabriel, tandis que Paul, on peut le comparer à Michael. So Peter could be compared to Gabriel, and Paul could be compared to Michael. Parce que Pierre a un message orienté, mais Paul, son message est transcendant. Remember, Peter has a message which is directed to a certain number of people, but Paul had a message that transcends all things. Et c'est lui qui nous présente la feuille de route pour qu'un chrétien vive heureux sur la terre. And he gives us the guidelines for a Christian to have a fulfilling life on earth. Lisons-les. 1 Pierre 3. So let's go to the book of Peter, the first book of Peter, chapter 3. Rapidement. Quickly, please. Pierre 3. The first book of Peter, chapter 3. Verset 10. Let's go to verse 10. Lis ça très attentivement, c'est très important. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, souligne-moi, aimer la vie He who loved life et voir les jours heureux. and see good days.
Ici, nous sommes dans le domaine du terrestre, Here we are talking about what revolves around the world, tout en étant céleste. what being from heaven. Il dit, si quelqu'un veut aimer la vie, ici, il ne parle pas de la vie éternelle, parce que tu l'as déjà. Tu es supposé l'avoir. Amen. Here we're not talking about eternal life because you already have it. You are supposed to have eternal life. Il parle de la vie sur terre, Here he's talking about life here on earth. la santé, le bien-être, Good health, being et in tout good ce qui health. va avec. All the things that go with it. Si quelqu'un veut aimer la vie If you would love life et voir les jours heureux, je peux ajouter, comme Abraham, and see good days, let me add, like Abraham our father. alors il nous dresse une feuille de route. So he gives us guidelines. Voici les prescriptions. So here are the prescriptions. Numéro 1. Number 1, Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Tu ne peux pas, You cannot, en tant qu'enfant de Dieu, as a child of God, exercer ta langue à proférer des ordures, des insultes, des critiques à l'égard des autres. use your tongue in order to criticize, in order to assassinate verbally people. Préserve ta langue parce qu'elle est très dangereuse. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais hélas, beaucoup choisissent la mort plutôt que la vie sans le savoir. Remember, you need to refrain your tongue because death and life are in the power of your tongue. Unfortunately, many of us have chosen death with our tongues. Numéro 1, Number 1, tu dois brosser tes dents, you need to brush your teeth, laver ta bouche. clean your mouth. C'est une expression qui peut dire tu dois avoir l'art de bien parler pour toi et pour les autres. It means that you need to learn to speak well about you and others. Écris ceci. Please write this down. Je dois élever le niveau de m'apprécier et d'apprécier les autres. I need to raise my level of appreciating myself and others. Apprends à élever le niveau de l'appréciation personnelle. Learn to elevate the level of personal appreciation. Alors tu auras un niveau élevé pour apprécier les autres. Therefore, you have a high level to appreciate other people as well. Pourquoi? Why? Parce que celui qui cherche à détruire par sa langue la destinée des autres montre que lui-même n'en a pas une. Because he who tries to destroy by his tongues other people's destinies shows that he doesn't have a destiny of his own. Si ta bouche If your mouth sort de flèches, only de releases marteaux arrows et des balles pour tirer sur l'autre personne afin de les massacrer, ceci montre clairement que toi-même tu n'as pas un avenir. Yeah, if you use your mouth to only attack people in order to assassinate people, it shows that you have no future of your own. Parce que le principe dit, tu seras arrosé de la même manière que tu arroses. Yeah, because the principle says that you'll be aroused in the same way you arouse others. Fais un effort, Do your best. discipline ta langue. Be disciplined in the way you speak. Elle est dangereuse et meurtrière. D'ailleurs, Jacques le dit au chapitre 1. Even James says it in the Bible. Your tongue is very, very dangerous. Fais attention avec ta langue. Be very, very careful with your tongue. Commence d'abord à mieux t'apprécier. Learn to appreciate yourself more. Je dis pour réussir cet exercice, In order to succeed in that exercise, je dis qu'il faut avoir une bonne spiritualité. I always say you need to have a good spirituality. Parce que l'homme bon Because a good man tire de son cœur des bons trésors. will only draw good treasure from his Et heart. c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. And it's only from the abundance of the heart that your mouth Je will vous speak. parle des choses simples aujourd'hui, I'm talking to you about simple mais things, qui vous détruisent parce que vous les avez rejetées. and it's destroying you because you rejected these good things. C'est comme le monde scientifique aujourd'hui And when we look at scientists qui today, débourse des milliards de dollars they spend billions of dollars today pour faire des explorations de Mars et Lune. in order to go on the moon and look at new things in the galaxy. Au lieu d'investir sur la Terre, Instead of investing here in the world. aujourd'hui on nous parle de réchauffement de la planète. Today they're talking about climate change. Vous savez combien de gaz You know how many tous ces engins propulsent sur la Terre quand on les lasse sur le cosmos ou les stratosphères? you know how much oxygen is being released when they send engines over the moon. Tu peux aller chercher de grandes choses de la part de Dieu.
sans oublier les bases sur lesquelles ces choses seront posées. You can look for things that are beyond people's understanding without forgetting the foundation that God built. Discipline ta bouche, Discipline your mouth. discipline ta langue. Discipline your tongue. C'est avec la même bouche It's with the same que mouth tu ordonnes les démons, that you will command to ils demons. écoutent ta voix They will obey you et tu changes les choses. and you will change things. Alors sache discipliner ta bouche. Therefore, be disciplined with your mouth. Quand il s'agit de parler du mal, When it comes to speaking evil, si un mal veut sortir de ta bouche, if you want to speak bad things about someone, prends la cadenas, ferme la bouche. take the lock and close your mouth. Préfère ne pas parler It's better for you to not speak plutôt que de dire des choses qui vont te retourner un jour. instead of saying things that will go back against you. Ferme ta bouche. Mets le cadenas là-bas. Keep quiet and close your Ne mouth. sors pas des ordures de ta bouche. Do not speak about bad things from your mouth. Fais un effort. Do your best. Que le Saint-Esprit te vienne en aide. Let the Holy Spirit help you. Ne parle pas du mal. Do not criticize. N'insulte pas. Do not insult. Ne critique pas. Do not criticize. Ne médise pas. Do not speak bad Ne about other people. calomnie pas. Do not plot against other Ne people. méprise Do personne. not undermine Que anybody. le Saint-Esprit te vienne en aide. Let the Holy Spirit help you. Rôde ta langue là. Train your mouth and your Rôde tongue. là. Train your tongue. Exerce-toi Train à every day ouvrir la bouche to only open your que mouth quand tu dois être sûr que tu es objectif. when you are being objective about things, Sinon, ferme-la. or else close your mouth. Amen. Ferme-la. Just close your mouth. Amen. On va y revenir. We'll come back to this. Jacques, rapidement. Let's quickly go to the book of James. Beaucoup de gens viennent à l'église, Many people come to church, mais il faut les entendre après le culte. but unfortunately, if you listen to what they say after church, Beaucoup ont des cœurs pleins de rapines. many people have bad hearts. C'est comme si on a ramassé la poubelle, on a mis dans son cœur. It's as if they took the dustbin and they put it in their heart. Incapable de dire les bonnes choses. They are unable to say good things about Même other chez les people. prédicateurs, Even with preachers, l'âme est tellement sale, they have souls that are so messed même en up. pleine prédication, Even when they preach, vous sentez la haine, you feel they vous releasing sentez hatred. la méchanceté You feel en wickedness. pleine prédication. What are they preaching to the Mais people? monsieur, tu ne prêches pas. Let me tell you, you're not preaching. Tu assassines ton auditoire. You are assassinating the people Tu es en around train you. de les tuer. You are killing the people. Jacques, The book of James. chapitre 3, Chapter 3. verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Or, quand tu regardes les choses aujourd'hui, tout le monde veut être prédicateur, n'est-ce pas? But when you look at people today, everyone wants to be a preacher. Alors que la Bible dit, il faut qu'il y en ait moins. But the Bible says there shouldn't be many teachers Parce que l'inventaire arrivera. because the control will take place. Inventory will take Il est place. dit en rapport avec la langue. He says it according to the tongue. Le verset 2 le prouve. So verse 2 proves it. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Pourquoi il dit ça? Why does he say this? Il fait allusion, He's making allusion to comment on appelle le truc? J'ai oublié encore le nom. Qui dirige les bateaux? gouverneur. Gouvernail. Gouverneur. Ce grand
paquebot So this big engine, qui accueille des milliers de passagers, which takes many people on the boat, est dirigé à gauche, à droite par ces petits mouvements de gouvernail. is being led from the left to right only from a little wheel. S'il va comme ça, le bateau tourne. If he goes to the S'il left, va comme ça, le bateau the tourne. boat follows the Mais ces movement. grands engins, But this great engine, parfois à la hauteur d'une maison de 5 étages, some boats are very high, maybe il a n'est 5-story dirigé home. que par un petit instrument. It's only led by a small instrument. leading it. Ainsi en est-il de la chose qui est entre tes mandibules, The same thing applies to entre tes lèvres.